D'après l'entreprise qui gère le réseau ferroviaire au Cameroun, le train qui a déraillé faisant près de 80 morts circulait à une vitesse inhabituelle, une thèse contraire aux premières réflexions privilégiant l'hypothèse d'un nombre excessif de passagers. Selon un responsable de l'entreprise Bolloré, la vitesse du train était, je cite, anormalement élevée par rapport à la vitesse qu'on devrait avoir. Le président Paul Biya, pour sa part, a mis en place une commission d'enquête sur cette tragédie, une décision qui, d'après les experts, permettra aux personnes impliquées de rendre des comptes. Et puis le président de Bolloré Africa Railways a ajouté que le train était effectivement chargé et pour cause. La route entre Yaoundé et Douala a été coupée en raison de fortes pluies ce vendredi, obligeant les voyageurs à donc prendre le train. Il a néanmoins précisé que le train était dans la capacité des wagons autorisés. Beaucoup de rescapés ont quant à eux affirmé que ces voitures étaent surchargées et que de nombreux passagers voyageaient debout. Plusieurs pistes donc, mais peu de réponses claires pour l'instant et nous allons en discuter ce matin avec Martial Missimikim, président de l'ONG Sécuroute en direct de Douala au Cameroun. Martial, bonjour. Après le déraillement de ce train vendredi dernier, il est désormais question de connaître les raisons du drame et c'est dans ce sens que le président Paul Biya a mis sur pied une commission qui ne fait pas l'unanimité. Oui, nous saluons d'abord l'initiative de la mise en place de l'enquête pour éclairer les causes de ce drame. Mais très près de la constitution des membres de cette commission, il y ressort qu'il ne s'agit que des membres qui font partie de l'appareil gouvernemental. Donc j'ai bien peur que la décision soit orientée et qu'on soit juge et partie. Donc aussi bien on aurait souhaité que cette commission englobe aussi des experts en sécurité et des responsables indépendants. Parce que avoir la commission là maintenant, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une enquête administrative qui ne pourra pas élucider les causes purement techniques de cet accident. Et notre objectif dans cette enquête, ce n'est pas absolument d'identifier qui est l'auteur de cet accident, mais travailler pour qu'ensemble identifie les causes et que les causes d'aujourd'hui soient solutionnées pour que l'accident de demain n'arrive pas. Donc voilà notre sentiment à l'issue de l'application de la liste des membres de la commission d'enquête pour ce drame qui arrive au Cameroun. On pourrait même aller plus loin. On pourrait aussi, dans cette commission, faire figurer une entreprise qui a une expertise avérée en matière d'enquête de drame dans le monde. Et je pense à une entreprise sans publicité comme Veritas ou le bureau d'enquête d'accident qui se trouve à Toulon pour les cas des avions. Je pense que ce serait plus crédible et les attentes seraient mieux mesurées. Martial, du côté de Bolloré, on a évoqué la question de la vitesse, mais vous estimez qu'il est prématuré pour tirer de telles conclusions? Cette sortie, elle est vraiment malheureuse pour nous parce que quand il y a un cas d'accident aussi bien routier, ferroviaire qu'aérien, il y a une kyrielle de causes qui peuvent émaner. Il y a des causes d'origine matérielle, des causes d'origine humaine. Il y a même des causes structurelles qui sont liées aux lois et procédures de sécurité qui sont mises en place. Donc, dire que c'est un problème de surcharge, c'est un problème de vitesse, je crois que c'est très tôt. C'est très tôt. Parce qu'autour d'un accident comme celui-là, on peut avoir une centaine de pistes. Je vais les citer un peu en désordre, l'excès de vitesse, la maintenance du matériel, la compétence même du conducteur de l'engin, les audits qui sont faits régulièrement. Maintenant, au niveau de la voie ferrée, est-ce que l'écartement des voies étaient suffisants? Donc, il y a beaucoup de questionnements qu'on doit laisser ouverts pour que la commission puisse travailler sereinement. Ça ne sert à rien tout le go de se jeter la balle et d'identifier qui est l'auteur, qui a raison aujourd'hui. Je crois qu'il y a plusieurs pistes pour cet accident. Une dernière question, Monsieur Martial. L'organisation des secours sur place a été très critiquée. Vous qui étiez sur place, pensez-vous que ces critiques soient légitimes? La question d'intervention après accident est le ventre mou de la sécurité en Afrique, aussi bien dans le transport aérien que dans le transport ferroviaire. Où les secours ont du mal à se mettre en place rapidement et nous déplorons du fait qu'il n'y a pas de plan d'urgence, c'est-à-dire que des documents, des procédures auxquels contiennent qui fait quoi au moment où l'accident arrive, quel est le matériel qu'il faut déployer, quels sont les services. Et pour le cas d'espèce, c'est arrivé.
nous avions constaté sur le terrain qu'il y avait la présence de la police, de génie militaire, de la protection civile, des services du ministère des Transports, du ministère de la Santé, les populations. Tout ça là manquait de coordination parce qu'il n'y a pas une autorité qui est mise en place et qui est préparée à répondre à ce genre d'accident. Donc on devrait, et puis avec des communications efficaces aussi, parce que là aussi, on a constaté quand même un déficit de communication après l'accident. 48 heures après, on n'avait pas la liste des accidentés, on n'avait pas la liste des décédés et les familles ne savaient à qui s'adresser pour avoir la bonne information. Tout ça, là, ça fait partie du déficit que nous avons constaté qu'il faut rapidement corriger pour les prochains cas d'urgence. Voilà, c'était Martial Misimikim, qui est le PDG de Securoute. C'est une ONG qui s'est mobilisée